Une monographie, c'est un ouvrage qui va revisiter un laps de temps dans le travail d'un artiste. On est vraiment dans la poussière. Ouais. Donc je préfère celle-ci et pareil pour l'autre. Faire une monographie, c'est faire un récit qui amène à être le plus proche possible de soi. Pour un public qui rencontre pour la première fois mon travail, je pense qu'il va se rendre compte que je suis une artiste expérimentale et qui va placer sa caméra ou qui va sculpter des choses qui pourraient être à côté de la plaque. Je voudrais m'étonner. C'est-à-dire avoir un regard de biais sur les choses, pas du tout composé d'une manière centrale ni principale. Il peut y avoir une image dans une sculpture. Il peut y avoir aussi une image dans une vidéo et inversement. La lumière, la sculpture, le geste. Il y a tous les médiums qui se répondent les uns aux autres et je pense même à la réflexion d'une œuvre totale quand tous ces médiums sont en rendez-vous. D106, cette vidéo qui consiste à prendre la route avec 4 projecteurs sur une route auvergnate, c'est un rendez-vous à la fois photographique, mais aussi du déplacement et aussi de la lumière. Ce mouvement est quand même une sculpture ambulante puisque c'est un véhicule. Cet artiste a un travail assez plurimédia, pourrions-nous dire, avec quand même un fond photographique aussi très important. Là où on peut effectivement apporter quelque chose de plus, c'est dans la réflexion qu'on porte autour d'un livre, d'un papier, d'un objet, d'un format. Il y a des choses, c'est un peu entre, c'est pas véritablement le texte de cette partie. J'ai choisi d'y répondre d'une manière très scientifique, en nommant, en légendant, en offrant même une voix off qui parcourt tout le livre et en invitant 4 auteurs. Alors, on arrive au texte. Anne Bertrand va commencer par la globalité entière de l'œuvre. Paul Ardenne va réfléchir sur l'objet photographique, le geste et l'objet sculptural. Barbara Wally va parler spécifiquement d'une œuvre dans la forêt autrichienne. Pour rentrer dans ce livre et pour en sortir, j'ai choisi de montrer un carnet de dessins qui explore la question du livre, comme si le livre était une matière culturelle entre vous et moi, mais entre aussi des pensées qui sont opposées, comme si le livre devenait aussi un objet de division. Je vous donne simplement le mot du Coran. Il peut séparer des gens, ou bien un point de vue sur l'histoire qui est totalement différent entre ce que vous ressentez sur une question historique et moi. La question du livre est une question éthique, esthétique, politique, sociale, et évidemment, ce livre va se confronter avec un public qui adhère à vos idées ou qui s'oppose à vos idées. Donc un livre est un objet politique. J'ai choisi de parler de la biographie parce que je fais partie des artistes dans lesquels la vie peut faire comprendre l'œuvre et vice-versa. Je suis une personne qui n'aime pas les frontières. D'ailleurs, je perds mon passeport dès que devant le douanier, je dois le présenter. Et j'ai une panique de la question de la frontière. Je suis enfant d'expat et j'ai vécu l'Afrique avant de venir en France. Et donc la question de la couleur de peau, la question de la frontière est une chose qui m'a déterminée depuis le début de la naissance de ma vie.
Dans mon travail, il est hors de question de cloisonner autant et la porosité est un engagement artistique. Et les médiums se répondent les uns aux autres avec courage, avec risque. Donc oui, il y a tout l'esprit de réunir tous les médiums du monde pour pouvoir faire œuvre. Est-ce qu'un livre capture une œuvre? Est-ce qu'un artiste se laisse capturer? Est-ce que le public se laisse capturer? J'ai voulu un tout petit peu mélanger tout ce processus avec l'idée de faire une sculpture sur le livre. Là, pour le coup, l'objet, le livre, devient aussi un vrai volume, devient une sculpture telle qu'il est et telle qu'il marque aussi l'œuvre d'Alix à travers beaucoup de ses dessins, de ses projets, où le livre est très, très, très présent. Je ne me laisse pas facilement capturer.